Hello les amis, j'espère que vous vous portez super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer pas à pas comment vous allez effectuer le KYC sur Bitcoin Legend. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, Bitcoin Legend c'est une application de minage que j'avais déjà présentée sur cette chaîne. Alors je vous mets en description de cette vidéo, d'accord, la vidéo de présentation, comment s'inscrire. Vous verrez ceci dans la description de cette vidéo. Eh bien, aujourd'hui nous allons voir comment faire le KYC, d'accord. Je rappelle que les retraits démarrent le 4 décembre 2022, ok. Alors cette information je l'ai reçue dans le groupe officiel Telegram de Bitcoin Legend. Alors pour tous ceux qui ne sont pas dans le groupe, je laisserai également en description de cette vidéo le lien vers le groupe Telegram officiel de Bitcoin Legend. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous laisserai également le lien dans la description de cette vidéo et également dans le commentaire épinglé. Eh bien, sans plus tarder, voici le générique. Alors, voici, je me suis retrouvé dans mon Trust Wallet. Alors, pour ceux qui le savent déjà, pour valider le KYC sur Bitcoin Legend, il vous faudra payer $6 USDT TRC20. Alors, j'ai un ami qui m'a demandé, mais payer $6 pour le KYC sur Bitcoin Legend, c'est un peu trop. Imaginez si nous sommes 1 million d'abonnés sur Bitcoin Legend, ça fait déjà 1 million de... Pardon, ça fait déjà 6 millions de dollars. Je lui ai dit, mon ami, reste tranquille. On a vu des projets de minage qui en ont fait plus. Regardez Pi par exemple. Le consensus, c'est 314 000 et quelques dollars. Alors, on nous a pris un Pi pour faire le KYC. Alors, déduisant de ceci, je me dis, $6, ce n'est rien à côté de ceci. Alors, pour ceux qui le peuvent, on va faire le KYC ensemble avec les $6. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous montrer étape par étape comment faire le KYC. Sans plus tarder donc, nous allons nous retrouver dans l'application de minage et passer au KYC. Alors, nous voici dans l'application de minage de Bitcoin Legend. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? D'accord. Je rappelle bien que pour valider le KYC, il vous faudra $6 TRC20. Ok, USDT TRC20 pour valider ce KYC. Eh bien, les $6 USDT, les $6 USDT TRC20, j'y arrive, ne suffisent pas. Il vous faudra des troncs, ok, minimum 18-19 troncs pour pouvoir assurer les frais de réseau puisque l'USDT TRC20 est logé dans la blockchain de Tron simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois dans l'application de minage? Vous allez le constater. Nous avons ici KYC, d'accord, needed, ça veut dire on a besoin de passer le KYC simplement. On clique dessus, ok. On nous demande, ça dit pour valider le KYC et faire les retraits de Bitcoin Legend. Je l'avais rappelé tout à l'heure, les retraits démarrent le 4 décembre 2022. Selon l'information fournie dans le groupe Telegram officiel de Bitcoin Legend. Alors, nous aurons besoin de $6 USDT TRC20 comme on le notifie ici. Eh bien, lorsque vous avez rempli toutes ces conditions, d'accord, on clique simplement sur Confirme. Voilà. On clique sur Confirme et on se retrouve ici. Nous avons 3 étapes, ok. Premièrement, nous allons simplement mettre à jour nos informations de profil, ok. Et là, je rappelle que c'est une zone très sensible pour ceux qui ont l'habitude de faire les KYC. Ça ne pose pas assez de problèmes. Mais pour ceux qui sont nouveaux, rassurez-vous de mettre exactement les informations sur votre pièce d'identité. Si c'est votre pièce d'identité nationale, d'accord, ou votre permis de conduire, ou votre passeport, écrivez exactement les informations qui sont sur votre pièce d'identité, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On clique simplement sur allons mettre à jour, ok, et nous allons nous retrouver simplement ici. Là, vous aurez votre nom, prénom, ok. Si vous avez plusieurs prénoms, vous mettez. Si vous avez un seul prénom, vous mettez. Mais l'essentiel, c'est que vous devez mettre
les informations exactement sur votre pièce d'identité. Si c'est en grand caractère, vous mettez en grand caractère. Si c'est en caractère minuscule, vous mettez exactement en minuscule. Alors, vérifiez bien vos informations, c'est-à-dire votre nom, prénom, ok, votre nom d'utilisateur, c'est déjà là. Vérifiez bien votre adresse email, d'accord, et je pense que c'est bon. Lors du paramétrage, vous avez déjà mis votre pays, vous avez déjà fourni votre numéro de téléphone. Ceci est très important parce qu'on en aura besoin un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on va un peu en bas et arrivé en bas, on confirme simplement. Mais avant de confirmer, il faut cliquer sur ce cercle, d'accord? On nous dit cocher la case et cliquer sur le bouton confirmer pour appliquer, d'accord? Alors, on coche le bouton, voilà, ça change et on clique sur confirmer simplement. Alors, mise à jour KYC submit, d'accord? C'est pourquoi il est très important de fournir les informations exactement sur votre pièce d'identité. Alors, on fait un retour, ok? On clique sur KYC, on clique sur confirme, d'accord? Nous allons voir ce qui va apparaître. Voilà. Au niveau de mise à jour de profil, vous avez done. Ça veut dire que c'est fait. On se comprend. Alors, étape 2, c'est le blocage de pièces de Bitcoin Legend. C'est également done parce que j'avais déjà présenté sur cette chaîne comment vous allez faire le staking sur Bitcoin Legend. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ici, vous aurez Go. Ok? Vous n'aurez pas done, vous aurez Go. Pour ceux-là, je mets en description de cette vidéo le lien qui vous redirige vers la vidéo qui vous présente comment faire le staking sur Bitcoin Legend. Alors, étant donné que l'étape 2 était déjà fait à mon niveau, nous allons passer à l'étape 3, ok, qui est de confirmer le KYC. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On lit un peu ici, d'accord? On peut voir pour la certification KYC, il faut tellement de temps pour reconnaître les langues et les documents de chaque pays, tels que les cartes d'identité, les permis de conduire ou les bulletins de vote. Ok, on se comprend. Cela prend 30 minutes pour les pays anglophones et jusqu'à 48 heures pour les pays linguistiques. Alors pour vous qui êtes dans des pays francophones, comprenez que ça peut prendre jusqu'à 48 heures. Lorsque la reconnaissance est terminée, le résultat du KYC est envoyé à votre application. Alors, j'ai vu pour quelqu'un qui a validé son KYC, lorsque nous avons démarré ceci, on a cliqué sur KYC Needed. Là, vous aurez Done. Ok? Vous aurez Done comme ceci en vert. Ça voudra dire que votre KYC est validé. Mais ici, nous n'avons pas encore validé notre KYC. C'est ce que nous allons faire. On clique simplement sur Confirme. Ok? Qu'est-ce que nous allons faire ici? On clique simplement sur USDT. Ok? Là, USDT. On clique dessus. On va voir ce que ça va donner. Eh bien, ça nous demande de nous connecter via un navigateur. On choisit Chrome. Ok? Alors, arrivé sur le site, il faut comprendre que j'ai défilé, d'accord? Vous le verrez ici, comme ceci. Vous défilez jusqu'en bas, simplement. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons faire le dépôt des $6 USDT TRC20 sur l'adresse qui nous a été fournie, d'accord? On copie simplement. Et nous allons nous rendre dans Trust Wallet pour aller envoyer, d'accord, les $6 USDT TRC20. Une fois dans Trust Wallet, qu'est-ce que nous allons faire? On clique sur Tether, d'accord. Rappelez-vous, nous avons 19 troncs là pour assurer les frais de réseau. On clique sur Tether, d'accord. Ensuite, on clique sur envoyer, d'accord. Et on colle le lien du destinataire, le lien que nous avons copié sur le site de Bitcoin Legend. On colle ça ici. Une fois le lien collé, on met le montant ici, c'est $6, d'accord, USDT TRC20, et puis on clique simplement sur continuer ici. Voilà,
met continuer. Voilà, on confirme l'opération. Ok, si vous avez défini d'empreinte digitale pour votre téléphone, allez-y, faites l'empreinte. Si c'est un code, mettez le code simplement. Ok, alors on patiente la validation de la transaction et nous irons copier le hash. Voilà, une fois la transaction terminée, on clique sur transfert. Ok, et nous allons cliquer sur plus de détails. On clique sur plus de détails pour aller sur la blockchain de Tron pour pouvoir copier le hash de transaction. Ça va nous servir un peu plus tard. Voilà, comme vous le voyez ici, c'est le hash de transaction. Nous cliquons sur les petits carrés ici pour pouvoir copier le hash de transaction. Une fois copié, nous allons retourner sur le site de Bitcoin Legend où nous étions redirigés. Nom, d'accord, notre réel nom. Souvenez-vous, vous devez fournir votre nom réel dans l'application de Bitcoin Legend. Ok, il est bien vrai, on a copié le hash de la transaction, mais ce n'est pas ici, on va le mettre. On fournit simplement notre nom, c'est-à-dire notre réel nom. Une fois le nom fourni, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur la flèche là, d'accord? On clique dessus. Ok. Voilà. Lorsqu'on clique dessus, qu'est-ce qui apparaît? On nous demande de mettre notre adresse email. Souvenez-vous de l'adresse que vous avez fournie lors de la création de votre compte Bitcoin Legend. Ok. Alors nous allons mettre notre adresse mail. Eh bien, une fois l'adresse soumise, qu'est-ce que nous allons faire? On clique sur la flèche également. Voilà, ici on nous demande notre numéro de téléphone. Alors, une fois le numéro soumis, qu'est-ce qu'on fait? On clique encore sur la flèche en bas, d'accord, dans le petit cercle. Voilà, ici on nous demande le hash de transaction que nous avons copié dans Trust Wallet. Rappelez-vous, lorsque nous avons envoyé les $6 USDT TRC20, nous avons copié le hash de la transaction. C'est ça, nous collons ici. Ok, rassurez-vous d'avoir copié le hash de transaction. Alors, une fois que vous avez collé le hash de transaction, rassurez-vous bien sûr que c'est le bon hash de transaction que vous avez collé là. Vous cliquez simplement sur la flèche dans le cercle, d'accord? On va voir la suite. Voilà, on arrive à l'étape suivante. Ok, on nous demande de cliquer sur confirme. On clique dessus, d'accord? On clique donc sur ok, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on dit? Simplement que nous pouvons utiliser la pièce d'identité nationale, le permis de conduire, le passeport ou bien la carte de vote, ok, que nous pouvons utiliser, d'accord, bien sûr qui n'est pas expiré. On peut l'utiliser, d'accord, pour valider le KYC. Alors, retenez bien, lorsque les documents sont expirés ou il y a erreur, assurez-vous que les frais de KYC ne seront pas remboursés. Simplement, vos $6 que vous avez envoyés ne seront pas remboursés. Eh bien, numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est simple. Ok, les informations pourront être utilisées, d'accord, pour la vérification KYC. D'accord. Au 3, notre adresse, notre numéro de téléphone et notre pays, c'est-à-dire les informations de notre pays, seront utilisées pour la vérification KYC. Le KYC est seulement utilisé, c'est-à-dire ces informations sont seulement utilisées pour le KYC, d'accord. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour la vérification? On clique sur Agree, ok. Lorsqu'on clique dessus, nous allons accéder à l'étape suivante. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement cliquer sur Verify Me, ou si nous ne sommes pas d'accord pour tout ce qui a précédé, on peut simplement rejeter la vérification. Ici, on clique sur Verify Me, d'accord.
Et on va accéder à l'étape suivante. Voilà. Alors ici, on nous demande simplement de cliquer sur Start, c'est-à-dire pour débuter, d'accord, démarrer la vérification de notre KYC. Ok, on clique sur Start. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Du numéro 1, on dit je suis d'accord avec les termes et conditions de Bitcoin Legend simplement. Au 2, on nous dit positionnez-vous, d'accord, sur ou bien en face d'une lumière pour une capture de selfie. Voilà. Au numéro 3, c'est simple. Qu'est-ce qu'on nous dit? La pièce, ça dit le permis de conduire, la pièce d'identité nationale, le passeport ou la carte de vote simplement. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Agree, ok, pour être d'accord, et on clique sur Continue. Alors ici, on peut valider, d'accord, la vérification faciale. C'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Continue. Ok. Continue aussi. Continue. Continue. Là, on va autoriser Bitcoin Legend à accéder à notre caméra. Alors, à cette étape, d'accord, ne bougez pas la tête, restez bien calme, voilà, pour que ça soit scanné. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Aidez-nous à accélérer le traitement, d'accord, le visage est bien visible et uniformément éclairé. On clique sur Envoyer, d'accord, pour la vérification. Alors ici, on nous demande quoi? De saisir, c'est-à-dire de sélectionner le type de document et le pays de résidence. C'est simple. Ici, nous allons utiliser la carte d'identité nationale et le pays ici, d'accord, on va choisir. Nous sommes au Bénin, d'accord. Voilà. Nous sommes au Bénin, on dit non disponible. Alors, comme ça dit pays non disponible, qu'est-ce que nous allons faire? Je me suis retourné tranquillement. Ok. Et maintenant, dans l'application de minage, je vais reprendre pour voir. Ok. Ici, je vais passer par vérification KYC. Ok. Je ne vais plus mettre confirmé. Sinon, je pense que ça va encore m'envoyer sur le site pour reprendre à zéro. Et peut-être me demander encore de payer les $6. Donc je vais cliquer sur vérification KYC pour voir ce qui va se passer. On patiente un peu. Ok. Et voilà, on dit commencer. Qu'est-ce qu'on fait? On dit je clique sur commencer. Voilà. J'accepte les conditions. Je pense que j'avais déjà fait ces étapes là. Ok. Alors la vérification faciale. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on accepte, on clique sur suivant. Ok. Alors maintenant on dit placez votre visage à la même hauteur que l'appareil photo de votre téléphone. D'accord. On clique sur confirmer, continuer et on se met en face de la lumière. D'accord. Et voilà, on clique sur envoyer. Et bien ici maintenant, on va sélectionner la pièce d'identité nationale. Ok. Le pays, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Là-bas, ça m'a mis non disponible pour mon pays. Et ici, il y a simplement le Bénin. D'accord. Je clique. Ok. Vous voyez la différence. Donc, vous allez passer par là-bas. Si ça refuse, vous revenez sur l'application de minage. Cliquez sur KYC vérification. Ok. Et je clique sur continuer. On va voir. Alors, nous avons scanné le recto, d'accord, de la pièce d'identité. On va scanner le verso, ok.
Et voilà. Le recto et le verso, d'accord, sont scannés. Alors, on dit vérification soumise. Ok. Merci. Nous sommes en train de procéder à votre vérification. Nous allons cliquer sur terminer. Ok. Et voilà. Je crois que le cas YC a été soumis avec succès. Voilà. Je pense qu'on doit simplement patienter. D'accord. Voilà. Et voilà. Quand c'est marqué en bleu, je pense que c'est bon. KYC donne. Ok. Bon, parce que je suppose. Mais tout comme ça, si je reviens et qu'il y a des changements, ok, je ferai encore une autre vidéo pour vous montrer. Parce que dans une vidéo que j'ai suivie, celui-là a passé son KYC, mais ça a mis vert. Ok. Mais comme c'est bleu ici, je sais pas trop. Mais dès qu'il y aura des changements, ok, je vous dirai simplement dans une autre vidéo. Alors, merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici parce que ça n'a pas été du tout facile pour moi non plus. Alors, donnez-moi un j'aime si cette vidéo vous a aidé. Et bien, abonnez-vous si c'est la première fois que vous nous découvrez. Ok, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, ciao. Je vous aime.